En découvrant le lac Trasimène en Ombrie, Hannibal décide de tendre une embuscade. Il y a 2000 ans, le niveau des eaux était plus élevé qu'aujourd'hui. Ce passage étroit, baptisé Malpasso, le mauvais pas, se trouvait à l'époque au bord de l'eau. Malpasso est un passage obligé pour traverser la petite vallée coincée entre une colline abrupte et le lac. Hannibal positionne ses troupes dans les bois de l'étroite vallée. Il envoie ensuite une partie de ses hommes établir un camp sur une colline distante et leur ordonne d'allumer le plus de feu possible à la nuit tombée. Le piège est en place. Quand les Romains aperçoivent les feux, ils pensent que l'armée d'Hannibal tente de fuir. Le lac Trasimène, comme le dit Tite-Live, était l'endroit rêvé pour une embuscade. Il était impensable pour Flaminius, à la tête d'une armée de 25 000 hommes, de tomber dans un tel guet-apens. Le général imaginait sûrement qu'Hannibal se jetterait dans la gueule du loup. C'est une embuscade à très grande échelle. Il n'y en a pas d'équivalente dans toute l'histoire militaire. À l'aube, Flaminius part à la recherche des foyers qu'il a aperçus la veille. 20 000 hommes et 5 000 chevaux s'engagent en rang par deux dans l'étroite vallée. C'est une embuscade dans les règles de l'art. À la tête d'une armée imposante, Flaminius croit poursuivre Hannibal en fuite. Il progresse rapidement le long de la berge pour rattraper l'ennemi et engager le combat. Malheureusement pour lui, Hannibal a intelligemment caché ses hommes le long de la berge. Il a su exploiter le terrain. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les 35 000 hommes d'Hannibal patientent en silence pendant que les 25 000 Romains passent à quelques mètres d'eux. Parmi ces guerriers puniques, des Gaulois dont les familles ont été massacrées 2 ans auparavant par l'armée de Flaminius. Ils avaient hâte de prendre leur revanche. La cavalerie carthaginoise referme le piège en bloquant le passage derrière les Romains. Hannibal donne alors l'ordre d'attaquer. L'armée romaine n'a pas le temps de se mettre en formation. La plupart des hommes sont trucidés avant même d'avoir compris ce qui se passe. Tite-Live nous raconte qu'un Gaulois du nom de Decarius reconnaît l'armure du commandant qui a ravagé son village. Il se précipite vers le consul Flaminius et le transperce de sa lance. Son corps et son armure ne furent jamais retrouvés. Geminus, le commandant de la seconde armée romaine, apprend la nouvelle trop tard. Il envoie 4000 hommes en renfort, mais tous sont tués. Le reste des troupes de Flaminius est acculé aux berges du lac par cette armée de Numides, d'Espagnols et de Gaulois. Ne pouvant plus reculer, ils sont massacrés ou noyés sous le poids de leur armure. Plus de 16 000 soldats romains trouvent la mort à Trasimène. Pour encourager la dislocation de la Confédération italienne, Hannibal ordonne de traiter avec clémence tous les prisonniers qui ne sont pas romains.